Bonjour, bienvenue sur Lotus Pacham. Donc, on fait les énergies des flammes jumelles. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être présent sur le live, en fait, à 22h22 tous les soirs. Voilà. Voilà. Il y a deux cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Donc là, en fait, on a la carte numéro 16 qui est à l'envers. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, le 16, en fait, c'est l'ouverture du troisième œil. C'est en même temps des personnes qui sont en plein effondrement de leur ego. Alors je vous dis, ça fait très mal, hein. C'est pas rigolo, hein. Donc en fait, il y a des gens qui se rendent compte que dans leur vie, eh bien, tout est faux. Voilà, donc en tout cas, voilà, vous êtes en train de passer les voiles de l'illusion et c'est très émotionnel. Et donc, il y a des gens qui peuvent être dans une certaine forme de dépression. Voilà, c'est la lettre hébraïque Aïn, hein, numéro 16. Et là, pour aujourd'hui, elle est à l'envers. Donc voilà, bon moi j'ai entendu des trucs genre voilà quand c'est la maison Dieu à l'envers, il y a un accompagnement. Moi je trouve pas, je trouve que les gens en fait au contraire ils perdent les pédales et ils tombent complètement sur un émotionnel en fait qui les emmène très loin et ça peut être assez douloureux. Donc là nous avons la carte 41. Donc là on est en train de passer une porte et on est en train d'avoir une certaine on va dire prise de conscience. Voilà, en tout cas, on est sur une autre dynamique. Donc voilà, après nous avons la carte numéro 64 qu'on avait déjà. Ça, il s'agit en fait de personnes au niveau émotionnel qui vont être dans le démembrement. D'autres, eh bien, vous allez passer à travers les pierres, hein, ça me paraît assez logique. Si c'est 4-10, là, eh bien, c'est du karma. Il y a des gens qui sont dans des tranchées karmiques. Et là, vous essayez de passer à travers les coups de bâton pour être très clair. Et là, nous avons deux cartes. Donc, en fait, la carte numéro 38. Donc, évidemment, là, c'est la carte numéro 11. On est dans la complétude. En fait, il y a des gens qui vont être, on va dire, dans l'unité d'eux-mêmes, peut-être aussi dans une certaine forme de fidélité à ce qu'ils sont réellement. Et donc là, nous avons toujours à l'envers la carte numéro 49. Donc là, vraisemblablement, on est en train de quitter on va dire, des processus de libération, voilà, parce qu'en même temps, évidemment, 49, on est sur l'arcane sans nom, hein, donc voilà, donc là en fait il y a pas mal de gens qui sont en pleine élévation, en tout cas ça correspond à un groupe, et là puisque la carte est à l'envers, comme en fait le 16, le 16 qui est Aïn, en fait, eh bien, on peut dire que quelque part, on est en train d'avancer dans une ouverture en fait de l'ajna, dans une ouverture de la conscience et dans une élévation. Donc voilà, en tout cas, les cartes là pour l'instant, je vous dis, elles sont à l'envers et comme on a en fait cette carte-là en premier, ça veut dire que le processus il est enclenché et en fait il y a un changement d'état, voilà, c'est-à-dire que vous étiez dans votre casserole d'eau, hein, bien voilà, et puis là en fait il se passe un truc, ça commence à chauffer au niveau des synapses et des neurones et vous avez, on va dire, vous êtes en train de passer à l'état gazeux mais vous êtes quand même entre les deux. Donc c'est pas un truc qui est fondamentalement très évident. Alors je vais tout de suite prendre en fait le tarot le classique, hein, le tarot de Marseille. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est comme si on avait des courants psychiques contraires. C'est-à-dire que vous allez dans un sens, c'est la rivière, et en même temps, dans cette rivière, vous avez voilà, des remontées de courant, des courants psychiques qui ne sont pas forcément évidents. Alors, je vais mettre les deux cartes ici, qui sont tombées. Voilà. Alors là, nous avons toujours à l'envers,
on a un œuf de bâton à l'envers. Donc en fait, là, on arrive vers la fin du cycle, mais on a du mal à poser, on va dire, son lourd fardeau. Voilà, ça concerne évidemment, on va dire, la charge mentale, hein, le mental qui est très lourd. En même temps, c'est un œuf. Donc en fait, on va aller vers une certaine libération. Je vous dis, c'est l'œuf, c'est l'ermite, c'est l'ajna. Donc en fait, on est en train de quitter un processus assez lent. De retour sur soi, d'ouverture du troisième œil, de libération des mémoires. Et ça se fait, je veux dire, dans l'écroulement de l'ego, hein. Donc en fait, on est, comme je le disais hier, un peu comme sur un cheval à bascule. Alors c'est intéressant parce que là, il y a deux cartes. On a l'ermite à l'envers. Donc on quitte peut-être un processus libératoire. Voilà, parce que on a très concrètement quelque chose dans la tête, un projet qui arrive. C'est un projet que vous voulez mettre dans la matière, hein, puisque c'est un denier. Donc voilà, bon, puisqu'on fait les sentimentales masculins, et bien, en tout cas, vous voulez avancer. C'est un roi de denier, donc c'est plutôt une énergie masculine. Et visiblement, ce projet, eh bien, ça vous met en joie, hein, ça vous élève, ça vous fait changer d'état, ça vous met, voilà, de l'eau morne et lourde, on va dire, d'un lac, voilà, où voilà, vous étiez un peu dans la boue, hein. Eh bien là, en fait, vous avez un changement d'état, vous passez à l'état gazeux. Voilà. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des gens qui vont plus regarder derrière eux non plus, hein. Ensuite, derrière, nous avons un roi de coupe, donc on a quelqu'un qui est quand même beaucoup dans l'émotionnel. En même temps, il y a des gens qui changent d'état parce que peut-être que vous vous ennuyez, voilà, il y a ça aussi. Il y a quelque chose en tout cas qui ne vous convient pas, visiblement, dans votre vie. Et ça concerne évidemment Vave, ça concerne un désir d'union et ça concerne aussi une porte à passer. Au niveau émotionnel, hein, mes amis, c'est pas un truc facile, hein, comme je le dis, hein. Voilà, et effectivement, nous avons après la tempérance. Alors la tempérance, c'est pas être tempérant, hein, c'est des bêtises, ça. La tempérance, c'est Noun, c'est la lettre hébraïque numéro 14. C'est le poisson, c'est le chakra du cœur, c'est le chakra de la gorge. C'est des gens qui sont en train voilà, de sortir, on va dire, de leurs écailles de poisson. Ça concerne de la communication en tout cas. Vous êtes dans l'harmonie des mix, vous êtes sur la libre circulation des idées, hein, vraisemblablement. Et surtout, en fait, c'est un processus de création, mais de création avec le cœur, parce que vous voyez, elle a un petit collier et vous voyez, c'est vert, hein, voyez. Donc c'est très symbolique et c'est aussi un équilibre entre l'émotionnel, donc le bleu, la gorge, hein, le corps émotionnel, et aussi le rouge, c'est le chakra racine. Donc en fait, c'est toutes les expériences du passé que vous avez charriées. Et là, en fait, on dit souvent qu'il y a un ange sur la voie du milieu. Et donc, en tout cas, vous êtes en train de balayer les énergies négatives. Et ça peut peut-être correspondre aussi à cette carte. Vous voyez, vous aviez des gens autour de vous, peut-être qui faisaient beaucoup de vent et qui vous empêchaient en tout cas d'être dans l'union à vous-même. Alors, on va continuer tout de suite avec Sexus, parce que, bon, je vous explique pourquoi. Parce que là, en fait, il faut qu'il y ait des messages, très importants. Et moi, je travaille beaucoup avec les messages. Donc là, elle avait desserré les lèvres maintenant et le léchait comme si ça avait été un sucre d'orge. Donc visiblement, par rapport à des masculins, eh bien, il y a des féminines visiblement qui vont être très douces avec vous, hein, c'est moins qu'on puisse dire.
Donc là, nous avons à l'envers, par opposition avec l'ordre pensée conforme à nos désirs que nous voudrions nous imposer mutuellement. Donc là, vraisemblablement, on va dire, on est avec un masculin qui est dans le désir vis-à-vis de féminine. Après, je veux dire, ça va être des choses complètement différentes de ce que vous avez vécu, parce que vous n'allez pas vouloir être conforme en fait à, on va dire, un ordre de pensée. Et vous ne voudriez pas, vous n'allez pas vouloir en fait qu'on vous impose en tout cas des barrières, voilà, un ordre établi, on va dire, hein, puisque cette carte est à l'envers. Voilà, et c'est pour ça que vous réfléchissez avec le roi de denier. Donc, projeté hors de mon orbite habituelle, je n'en gardais pas moins suffisamment d'équilibre pour faire le point. Donc, avec un roi de coupe, eh bien, voilà, vous êtes en train de faire le point sur votre émotionnel. Vous êtes projeté en dehors de votre orbite, visiblement, par rapport à un nouveau projet, par rapport à une féminine et par rapport à du sentimental. Et vous êtes en train de rééquilibrer, en fait, votre émotionnel pour faire le point. Et il s'agit de concentration. Et donc sur la tempérance, nous avons peut-être serais-tu meilleur pour elle que pour moi. Ça concerne en fait une personne qui est en pleine rupture. Alors c'est pas forcément une rupture dans la matière, c'est une rupture par rapport à des masques que vous avez portés, par rapport à un ordre établi ou par rapport à des choses que l'on vous a dites, tout simplement. Une féminine n'était pas bien pour vous, ou peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien pour elle, en tout cas. Donc voilà, et là il va y avoir une rupture justement au niveau des énergies, de ce que vous pensez vis-à-vis de vous. Et en tout cas, moi ce que je perçois, c'est qu'en fait c'est le masque de l'ego qui est en train de tomber, et donc vous allez aller vers du non-jugement. Donc voilà, après je vais faire... Alors là, nous avons toujours l'âme-cerveau, le miroir et l'autre en face de vous. L'âme-cerveau prend soin de vos doutes et de vos blessures. Cette carte est à l'envers pour le moment. Donc en fait, on n'est pas encore dans l'ouverture du troisième œil. Voilà, on est juste dans l'effondrement de l'ego. Bon, en même temps, on a la lettre hébraïque Aïn, voilà. Donc en fait, on est sur une extension du soi, voilà, par rapport à un ego qui va être détruit. Voilà. Alors, sur le roi de denier, connexion des petits-enfants et des grands. Donc là, vous êtes en pleine reconnexion de votre enfant intérieur. Alors évidemment, il y a des remous. Vous voyez, c'est bleu, c'est de l'émotionnel. Et là, vous êtes en train de protéger justement, je veux dire, cet enfant intérieur des remous émotionnels que vous pouvez avoir. Et ça correspond, je veux dire, à des personnes qui ne veulent pas s'imposer, on va dire, un ordre établi. Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau avec le roi de denier. Là, nous avons des personnes qui se posaient des questions par rapport à leur arbre transgénérationnel. Vous vous demandiez quel était votre nom. En tout cas, visiblement, votre nom était un problème, visiblement. Mais là, vous ne vous posez plus de questions parce que vous êtes projeté hors de votre orbite habituelle. Donc là, vous avez peut-être aussi changé de milieu ou changé d'état ou tout simplement changé de relation parce que vous êtes en train de faire le point pour avoir de l'équilibre, et c'est directement lié à des représentations sociales, à votre identité et à votre nom. Alors là, nous avons toujours à l'envers, tu existes parce que l'univers veut que tu existes. Donc là, effectivement, on est avec la tempérance. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué pour vous. La carte est encore à l'envers, évidemment, puisqu'on a quand même des cartes comme le troisième œil à l'envers aussi.
Et donc, en fait, là, vous allez comprendre que vous n'appartenez pas fondamentalement à votre famille, hein, mais vous appartenez surtout à l'univers. Voilà, vous êtes constitué de protons, de photons. Et donc, en fait, c'est cela que vous allez commencer à comprendre pour vous reconnecter à votre âme. Voilà, vous allez comprendre que vous êtes un être de lumière, que visiblement, il y a des gens qui viennent aussi, je veux dire, d'autres planètes. Voilà, enfin après, c'est des histoires évidemment d'énergie, hein, il faut tout reprendre évidemment par rapport à la physique quantique. Et de penser cela, eh bien pour vous, ça va être une véritable rupture parce que vous vous identifiez visiblement beaucoup à votre nom ou en fait à vos origines sociales. Et là, ça ne va plus être le cas. Voilà, parce que vous allez avoir une ouverture du troisième œil. Alors, ensuite, bon, on fait le sentimental, mais bon, voilà, je décris une façon d'être. Voilà. Alors, donc là, donc en fait, visiblement, vous avez vu le prince de la face. Voilà, alors la face du prince, évidemment, ça concerne Métatron. Voilà, il est considéré là où se trouve Métatron. Donc en fait, là, vraisemblablement, il y a des gens qui ont compris quelque chose, il y a un secret. Ça concerne de la gloire à son endroit. Et vous allez voir la face de Métatron par la force. Et ça concerne le prince de l'intellect. Donc en fait, il y a des gens qui vont vraiment avoir une prise de conscience très importante. Et ça concerne une bénédiction, visiblement, dans le cadre d'un couple. Alors, je continue avec le roi de denier. Donc, il y a une ascension de l'homme vers moi, mais ne perds pas de vue ma descente vers l'homme, vers les choses. Donc là, on est bien vers une unification, hein, bien sûr, entre, on va dire, la lumière et la matière. Prends dans ta main une fleur et une pierre, elle résume l'évolution du monde. Et donc nous avons aussi une personne évidemment qui est dans la miséricorde, hein, puisqu'on est dans Haïn, on est dans la maison de Dieu. Les choses sont en train de s'écrouler. Il est inutile de regarder la maison ou l'argent de son voisin. L'argent a une destination absolue et unique. L'argent appartient au divin. Donc c'est ce qu'un homme visiblement va comprendre. Et donc là, sur votre nom et sur, on va dire, quelqu'un qui est projeté en dehors d'une orbite habituelle, ça concerne le lever du soleil. Tu voulais posséder l'amour, désir violent d'être possédé par l'amour. L'amour t'a infligé sa blessure, la blessure dont jamais on ne guérit. Moi, séparé vers le moi qui s'ouvre et qui s'offre. Donc là, évidemment, on avait eu hier beaucoup d'as de coupe, en fait. Donc c'est des gens, en fait, qui vont s'ouvrir à eux-mêmes et visiblement par la désidentification, on va dire, à des lois sociales ou à votre nom ou à votre identité sociale ou à votre famille. Et pour vous, ça va être une véritable levée du soleil. Ensuite, sur la tempérance, nous avons donc en fait le cœur, un tiferet, le chakra numéro 6. Donc on est toujours sur l'ouverture du troisième œil qu'on a là qui va arriver. Bon, en même temps, vous allez perdre vos amis. Donc ça concerne la beauté et les vertus. L'appel à la vie est totalement spirituel pour ceux qui ont le souci de donner à leur être intérieur. L'homme est toujours en situation de manque et donc ça concerne le Maharal de Prague. Donc en fait, eh bien, il y a des personnes en fait qui vont donner, on va dire peut-être le meilleur d'eux-mêmes ou qui vont se détacher, on va dire, de leurs masques sociaux et vous allez comprendre eh bien, que vous existez parce que l'univers veut que vous existiez et vous allez aller vers, on va dire, la beauté du monde, la beauté des choses et surtout vers la lumière. Parce que vous allez avoir le souci de donner quelque chose à votre être intérieur qui n'est plus en fait une situation de manque. Alors, je continue. Donc là, il y a des gens qui font du bien, voilà, qui se reconnectent à eux-mêmes. C'est un lever de soleil. Il y a des gens qui se disent que finalement la spiritualité, ça va être bon pour eux, hein, plutôt que ce qu'ils ont vécu dans le passé.
Là, vous allez faire une espèce de bascule entre votre mental et votre intellect. C'est exactement ça. Bon, on est dans le 6 de denier, donc clairement, il y a des gens qui vont se faire des cadeaux ou qui vont donner des cadeaux à d'autres personnes. 72, évidemment, on va être dans l'ambition, hein, l'ambition en tout cas de trouver un cadeau dans le présent qui vous convienne. En même temps, 72, c'est le dernier archange de la Kabbale et ça concerne aussi des personnes qui vont être voilà, dans la transformation, dans l'alchimie. Hein. On est avec Mumia. Voilà, et l'alchimie, ça va être de transformer vos doutes et vos blessures. Ensuite, nous avons un 9 de coupe inversé. Donc en fait, on a des personnes qui vont aller vers la sincérité par rapport à leur connexion à leur enfant intérieur. Voilà, et donc après, eh bien, ce sera une victoire. Vous êtes en train de vous élever et d'équilibrer votre émotionnel. Bon, là, on est avec un chevalier d'épée et avec un roi de coupe. Donc là, vous êtes projeté en dehors de votre orbite habituelle. Ça concerne en fait des gens qui vont sortir de l'ignorance. Vous avancez en fait avec un intellect qui commence à se construire et c'est un lever de soleil et c'est notamment par rapport à votre identité, par rapport à votre nom, par rapport à votre famille. Et là, vous vous détachez de cela et vous faites le point, en tout cas au niveau émotionnel, de ce que ça vous apporte eh bien, de vous détacher en fait, des croyances du passé et aussi d'une certaine forme d'identité que vous aviez, et là vous vous détachez de tout parce que vous comprenez que visiblement en fait eh bien vous êtes à votre place, mais c'est pas à cause de votre famille ou à cause des gens autour de vous, c'est parce que en fait vous faites partie d'un tout et c'est un univers quantique. Donc là on est sur un 10 d'épée, donc il y a beaucoup de gens qui pleurent évidemment parce que c'est très dur, hein. Je veux dire, vous voyez, ma carte est assez simple. Je veux dire, vous laissez derrière vous, visiblement, le masque que vous avez porté pendant plusieurs années. Hein, voilà. Et donc là, vous essayez de trouver la troisième voie, qui est très difficile, hein, la voie de la tempérance. Et donc là, eh bien, en tout cas, le 10 d'épée, c'est aussi des personnes, je veux dire, vous allez évacuer tellement de choses que finalement, votre 10 d'épée, ça va être un avantage. C'est-à-dire que soit vous allez être dans la trahison vis-à-vis des gens qui vous entourent, et en fait, ça va vous donner, cette situation de manque aussi, va vous donner un avantage, c'est évidemment de reconstruire complètement votre personnalité. Après, c'est pas quelque chose d'évident, de facile. Voilà, on passe par des hauts et des bas, c'est pas un truc... c'est pas easy, hein, mes amis, hein, voilà. Je veux dire, c'est pas facile du tout. Donc là, il y a des gens qui vont faire des plans de campagne, je veux dire, pour avancer pas à pas, hein, pour pas se casser la gueule. Hein. Donc là, effectivement, nous sommes avec le scribe, vous voyez, donc là, évidemment, c'est des personnes qui vont se renseigner, qui vont écrire, vous allez prendre votre bloc-notes, et là, vraisemblablement, je veux dire, vous allez étudier très très fortement. En même temps, c'est la carte, c'est la carte numéro 12, donc en fait, on est dans la Mède, on est dans le pendu, on est dans l'aiguillon. On est dans Manipura, on a compris qu'il y avait un truc à comprendre, que ça allait aller vous transformer. On est sur des formes, on va dire, intellectuelles un peu hermaphrodites, hein, c'est-à-dire qu'on marche un petit peu sur le côté féminin, le côté masculin. Ça concerne, je vous dis, de l'étude, de la magie. Vous abandonnez en fait toutes les parties en fait qui ne vous servent plus. Vous êtes un fil électrique dénudé, voyez, et en même temps, je vous dis, c'est le pendu, donc là il y a une vraie mise en lumière de quelque chose, en tout cas. Et là, vous êtes en train de scruter finalement, voilà, tout ce qui vous a fait souffrir, voilà, et vous allez comprendre que vous avez souffert pour une raison très particulière. Et voilà. Et la raison très particulière, c'est aussi parce que vous n'avez pas été assez doux avec vous-même, parce qu'en fait, on vous a comblé, on vous a rempli de doutes, en fait.
Alors, je vais bientôt terminer. Donc, le roi de parchemin à l'envers. Donc ça va arriver après. Donc là, vous allez faire carrément, je veux dire, des projets sur la comète, hein. Je veux dire, il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de documents. Donc en fait, là, il y a des gens qui vont être dans des idées de transmission, qui vont être dans des idéaux. Et ça va être une vraie élévation et vous allez être complètement dans la sincérité. Et ça va être votre ambition, hein, parce qu'on est sur un 6 de denier. Donc en fait, voilà, de décider les choses, mais de décider tout ce que vous allez faire, vous allez décider avec votre cœur, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Et ça, c'est votre intériorité, vous voyez. Et puis derrière, il y a une grille, hein, no pasaran, hein. Enfin, je veux dire, là, là l'auberge espagnole, je crois que c'est un peu fini. Alors après, nous allons avoir les voyages. Donc voilà, c'est la carte du 7 de rose. Donc par rapport à une féminine, eh bien voilà, ça va être un voyage. Alors peut-être un voyage spirituel ou un voyage, voilà, vous allez voyager. Et visiblement, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc en fait, voilà, vous êtes en train de projeter visiblement ce que vous voulez. Dans la sincérité, ça va être une véritable victoire, on va dire sentimentale, hein, voilà, avec un chevalier d'épée qui avance. Et derrière, en fait, eh bien, nous avons l'engagement. Alors ça va être assez intéressant parce que là, vous allez... il y a des gens qui se désengagent évidemment d'une situation présente, mais ça peut être aussi, on va dire, des gens qui vont réfléchir en fait par rapport à la fidélité, à la notion d'engagement, par rapport aux vertus. Moi, c'est voilà, parce que j'ai la beauté et les vertus, et ça concerne en tout cas un engagement aussi spirituel. Et ça concerne des personnes qui étaient toujours en situation de manque. Voilà, et que finalement, ça va être ça va être un avantage. Un avantage pour vous permettre de vous engager vis-à-vis de vous-même par rapport à ce que vous devez faire dans votre vie, visiblement, votre contrat d'âme. Donc là, ça va être un véritable engagement. Après, ça peut être aussi un engagement, je veux dire, vis-à-vis d'une femme. Mais pour le moment, en fait, on est surtout avec des personnes qui souhaitent s'équilibrer et faire le point dans leur vie et qui aient d'abord un engagement par rapport à eux-mêmes. Voilà, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et après voilà, après c'est par rapport à une personne. Mais je veux dire, il y a des gens qui vont comprendre qu'il faut déjà qu'ils se construisent à l'intérieur pour éventuellement construire avec quelqu'un. Donc là, en fait, on est avec un tatouage, une femme à l'envers. Donc voilà, ça concerne une femme, voilà, un homme pense à une femme tatouée, visiblement, qui est un ange. La carte est à l'envers, donc en fait, bon, bah, cette personne n'est pas là, c'est assez clair. Voilà. Et c'est peut-être aussi une personne, je veux dire, qui vous met dans l'étude, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez original, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui vous fait avancer, qui vous aiguillonne, vous voyez, vous êtes obligé d'avancer à cause de cette femme hein, qui visiblement n'est pas là. Donc par rapport en fait à des notions de transmission, là vous allez comprendre, bon là on a quand même l'arbre transgénérationnel et généalogique à l'envers. Donc là, vous allez comprendre que on vous a transmis, je veux dire, des pommes pourries, ça paraît assez logique. Et donc là, vous allez vous désengager probablement de votre arbre transgénérationnel. Et ça va être, et là, vous avez très fortement, ça concerne aussi des gens, je veux dire, qui avaient des problèmes avec l'autorité ou les autorités judiciaires. Donc là, en fait, on quitte, on va dire, des formes d'autorité. Voilà, parce que vous faites le point visiblement par rapport à cela. Voilà. Et donc là, ça concerne un voyage. Donc on va dire on va dire des représentations voilà, de l'ordre. Et on quitte aussi la mascarade. Carte numéro, voilà. C'est ce que vous aviez dans votre passé, puisque 36, ça fait 9. Voilà, on quitte la mascarade, parce que visiblement, la mascarade,
eh bien, ça vous a empêché de vous engager avec vous-même et peut-être avec une personne que vous aimez. Et surtout, en fait, ça vous a mis dans les pleurs, hein. Enfin, ça a été la grosse trahison, la mascarade. Et c'est directement lié, visiblement, à votre arbre généalogique, hein. C'est pour ça qu'on l'a 2 fois, l'arbre généalogique, hein. Je veux dire, il y a des gens qui vous ont transmis des pommes pourries, hein. Voilà. C'était la mascarade chez vous. C'est pour ça que vous n'avez pas pu faire l'union en vous-même. Voilà. Alors, je vais terminer avec... hop. Je vais juste faire une carte. Donc, il s'agit de Filippo Martinetti, donc quelqu'un qui aime voyager, qui a un petit canotier, qui est plutôt classique, avec des petites... voilà, petite moustache. Donc, c'est en avant-marche. Regardez derrière, ça se cassait le cou. Voilà, bon bah visiblement il y a quelqu'un qui va faire une déclaration de guerre par rapport aux gens qui l'entourent. Et, donc ça concerne évidemment en fait des gens qui étaient plutôt dans des relations, on va dire sexuelles et en même temps, je veux dire des relations d'argent. Voilà, il y a quelqu'un, c'est par rapport à une femme visiblement qui a gagné beaucoup d'argent, je veux dire avec le sexe. Et là... vraisemblablement, eh bien, c'était des choses que vous n'aviez pas vues, hein, ou c'était des choses que vous ne vouliez pas voir, les masculins. Et peut-être pour d'autres, eh bien, vous êtes toujours sous vidéosurveillance. On vous surveille. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et puis, soyez sympas, likez mes vidéos pour que j'ai un peu plus de référencement. Voilà, merci, au revoir.